je vous propose de partir immédiatement. Attention. Comme disait la Comme jeune disait mariée. Papy. Ouais. On n'a pas l'intro. Là, déjà, je vous le dis tout de suite. Même les arbres ont fait la gueule derrière. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Oui, le pyjama, c'est l'heure du coffre à catch. Voulez voir la canne à papy? En général, vous nous la montrez quand même. Et voilà, mais regardez, déjà dehors. Là, je la vois pas. Ah oui, mais la piscine était froide. Ah bon? Ah oui, c'est la mort. Mais sinon, ça va, 10 000, plus 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 10 000. 100 000? Pas loin, connard. Ah bon. Les vacances, l'été, tout ça. Ah ouais, tout va bien. Allez, balance ta thune. Moi, j'ai des trucs à faire. Enfin, j'ai surtout de la meuf à défaire. C'est vraiment pitoyable. Je sais. La piscine. Oui, bon, bah ça excuse pas tout, hein. Bon, allez, à la semaine prochaine. Bisous à tous. Coffre et catch, 10 000, la canne, j'ai tout dit. C'est bon, allez. Ah, je me suis payé le canal, tu vas voir. Bon, salut. Salut. Voilà, les enfants, écoutez. C'est bon, il s'est barré. Il est parti. Il est plus habitué à venir qu'à partir, mais en général, on est toujours content quand il fait demi-tour. Les amis, vous le voyez, alors là, attention. Là, plus grand duplex de l'histoire du coffret 4, de l'histoire des coffrets 4, quoi. Même. Le premier, en fait, quoi. Ah oui, effectivement, c'est le premier duplex. Hein. Même Ho Chi Minh 14 est en train de serrer les fesses. Là. Il se dit, putain, qu'est-ce qui se passe, quoi. Le coffret 4, bucolique cette semaine, exactement. Mais on va d'abord débuter, comme à l'habitude. Bon, Alain, il faut le dire, Alain, on enregistre, il est 10h37 du matin chez vous en France. Il y a 3 pastis. Alain est bourré, oui. Il a fait 51 x 3, il est arrivé à 212, personne lui a dit le compte est bon, il a continué à boire. Alors, c'est Yann Colby qui nous accueille pour l'instant de chez lui, hein, toujours les murs blancs. Yann Coolby, car il est ni cool ni bi. Il a mis son meilleur t-shirt Kevin Nash, sauf que le mec n'avait pas assez de thunes pour finir le H. Et donc, Yann, Planète Raw, Lundi Investigation et bien sûr Wrestling Critique, il est là. Bonjour Yann. Bonjour à tous, bonjour Christophe, bonjour Alain. J'espère que ton McDo va être livré, comme ça tu vas un petit peu tapisser tout l'alcool. Petite dédicace à Papy qui nous parle de piscine. J'ai une anecdote assez incroyable comme ça en levée de rideau. J'ai reçu un email l'autre jour de quelqu'un qui est tombé sur mon site de voyage par erreur que je n'avais pas promu. Lorsque j'avais parlé avec lui. Qui c'était? C'était un Français que j'ai croisé dans un bain chaud, donc à la piscine municipale d'une ville complètement perdue en Islande, qui était avec ses enfants et sa femme, qui est roumaine, originaire de Cluj-Napoca. Putain. Voilà, donc bon, vous avez... Comme l'anecdote, il aurait pu nous la raconter hors antenne, hein, mais il a attendu une demi-heure de discussion. Ah ben non, c'est juste que j'ai entendu piscine. Papy nous a cassé les couilles avec sa piscine. Donc je me suis dit... un peu de respect. Calme. Comme ça. Il peut te casser autre chose, hein. Il peut te casser les pattes, crois-moi. Je ne crois pas. Tu demanderas à ta tante. Je crois pas, non. On est là. Le pire, c'est qu'Alain n'a pas décroché un sourire dans la première demi-heure où on discutait, et là, effectivement, on dirait qu'il est ivre mort. Alors qu'il n'est que Yves Rocher. Je voulais dire Yves Morosi. Non, mais Yves Rocher. Ouais. Bon, allez, pardon. Bon, on le présente quand même. Il est en duplex, en direct, de Sempang de mon chien, dans un petit lieu que l'on surnomme, ou que l'on appelle, je ne sais pas, le Pic. Il est là, effectivement. Soyons mon pic, cabrón. Soyons mon pic. Comme le chante Bad Bunny. Représentant du garagiste Hertz, mais actuellement en vacances, donc c'est pas le moment de faire le contrôle technique, même s'il faut qu'on prenne rendez-vous rapidement pour mon contrôle technique. Je crois que j'ai 5% de réduc avec le Crédit Mut, mais je sais pas si vous êtes partenaire, et comme Colby, je vais régler mes histoires perso
à l'antenne. Vous êtes partenaire du Crédit Mut ou pas? Il y a les 10%. On est partenaire, mais de toute façon, tu auras 15% avec le code Wrestling Clinic. Ouais, mais je sais que si je rajoute le code Axel, j'ai 10% de plus sur Euroshop et au Garage Ichterz. Avec le code Petite Bite, tu auras 69% de réduc. Bon, Alain Ichterz, bonjour Alain. Quelle joie de te retrouver sur ce pic que nous avons tant fréquenté. Alors, salut Yann, salut Christophe, salut à tout l'univers d'Ajus. Franchement, si on avait dit un jour que j'enregistrais une émission de la ECW avec Colby et Yann en direct, avec Colby et Ajus, pardon, en direct du pic à Saint-Pons-de-Chien, je l'aurais peut-être pas cru, mais c'est une expérience absolument formidable et je suis ravi. Ah bah purée, pareil, pendant une demi-heure, là il y a des petites sautes de son. Bon, j'espère que le Wi-Fi 4G va survivre. Là, chez moi, il est bloqué. Chez toi aussi? Non, ça va, il clignote. Il cligne des yeux là. Moi, il clignote pas. Bah, ok. Bon, bah, ouais, ça dépend. Bah, bon. On va le laisser faire le défi, l'intro. Exactement. Et tout. Allez. Allez, on fait tout. Tac. Alors, c'est petit, donc excusez-moi. Nous sommes aujourd'hui le 6 mars 2007. Nous sommes en direct de Tucson, Arizona, devant 2 millions de téléspectateurs, pas un de plus, pas un de moins. Alors, aujourd'hui, merci beaucoup. Je me suis rajouté une difficulté Jet 27, donc franchement, c'est passé comme une lettre à la poste. Alors, le 6 mars, nous fêtons les anniversaires de Guy Montagnier, ça va faire plaisir à Yann, de Harald Schumacher, la salope qui a niqué Battiston, de Shaquille O'Neal et de Leila Bekti, qui était absolument formidable dans La Flamme récemment. Côté catch, nous fêtons les anniversaires de Val Venis, de Mr. Kennedy et de David Flair. Il y a quand même du beau monde aujourd'hui en ce 6 mars. Il n'y a pas grand-chose dans l'histoire de catch, mais par contre, le 6 mars 2007, donc vraiment le jour de l'enregistrement, disparaissait un grand catcheur qui s'appelait Bad News Brown. Ah, c'est vrai, ça fait déjà tant de temps que Bad News Brown nous a quittés, quoi. C'est le 6 mars 2007, c'est le jour de la mort de Bad News Brown. Et c'est le hors-la-loi, et en plus, il vient de Harlem. Exactement, célèbre citation de Édouard Carpentier, parce qu'il y avait le hors-la-loi, ça y est, Ron Bass, dans le ring de Outlaw Ron Bass, c'était son surnom. Et puis tout d'un coup, dans le Royal Rumble 89, arrive Bad News Brown, et là, Édouard Carpentier dit « Il y a 2 hors-la-loi dans le ring, mais le seul, c'est celui qui vient de Harlem !» Donc, il n'y en a qu'un, quoi. Oui, on entraîne. Il y a 2 hors-la-loi, mais le seul. Dans cette salle, enfin dans oui. cette ville d'abord, chez Deux Filles, Arizona. Mais alors, on va tout de suite lancer le débat avant. Mais est-ce que vous le saviez? Moi, je ne savais pas qu'on disait Tucson. J'ai noté dans mes notes à un moment. Moi, j'aurais dit Tucson ou Tucson. Ouais, bon. Mais c'est Tucson, Arizona? Oui. Bah, c'est comme ça que Vince McMahon le prononce, en tout cas. Oui, tout à fait, je l'ai noté. Et tout le monde, tous ceux, exactement, Joey Styles, Taz également, c'est dans mes notes à un moment dans le show. Je dis, je savais pas qu'on disait Tucson, Arizona. Je croyais que Vince McMahon faisait une vanne, tu vois, genre qu'il le prononçait un peu mal pour se foutre de leur gueule, mais en fait. Genre Shane et Stéphanie. Bah non, c'est Two Kids. Bon, allez, vas-y, poursuis. Qu'est-ce qu'il y a eu à Tucson? Alors, dans cette ville de notables, il n'y a jamais rien eu. Dans cette salle, forcément non plus. Mais il y a quand même quelque chose à se mettre sous la dent. Comme disait le calendrier. Quoi, sous la dent? Le calendrier de la dent. Oh là avec là. les chocolades. Alors là, c'est Noël, quoi. Dans cette salle, il y a eu des enregistrements de Superstar en 1993, lors desquels il y a eu les matchs de qualification pour le premier King of the Ring version pay-per-view. Et dans ces enregistrements, nous avons Mr. Perfect qui a battu Doink, nous avons Razor Ramon qui a battu Tito Santana, Tatanka qui a gagné contre le Giant Gonzalez. Tatanka qui bat le Giant Gonzalez, quoi. Est-ce que c'est pas... Ouais, DQ. Par DQ. Et puis un petit match à 6, plutôt sympa. Monsieur Hugues, Ted DiBiase, IRS contre Kamala et les Nasty Boys. Et tout ceci, ça a été enregistré le 7 avril 93, c'est-à-dire la veille du house show à Bercy, qui était sorti en cassette vidéo. J'y étais, les gars. C'est vrai, tu étais? Bah oui, j'y étais. Alors, donne-nous la carte.
Écoute, il y avait Shawn Michaels, Bob Backlund. Oui. Et on ne savait pas à l'époque que c'était quand même un match de légende finalement entre l'ancien champion de WWE et le futur champion de WWE. Il y avait Lex Luger contre Mr. Perfect, Kurt Hennig, qui me semble était le main event. Il y avait il y avait Jim Duggan contre Yokozuna. C'est ça le main event. C'était le main event. Ah, d'accord. Il y avait les Nasty Boys contre j'allais dire les Usos. Non, les Headshrinkers. Tout à fait. D'ailleurs, avant le show, j'ai eu la chance, avec mon papa, mon papa qui avait fait quand même l'aller-retour. À l'époque, le train, c'était quand même 5-6 heures de route, donc on y est allé en caisse. Et on avait fait l'aller-retour dans la journée, quoi. On n'a même pas dormi sur Paris. On est venu, on a regardé le show à Bercy, et on est rentré en caisse le soir même, quoi. Et on se promenait. Il s'est arrêté au bois de Boulogne, comme d'hab. Comme d'hab. Bah, j'ai dormi dans le coffre. Il m'a dit je vais prendre une bière. Oui. Alors, j'ai eu la chance de voir Mr. Perfect et Brian Knobbs dans une voiture entrant dans le parking de Bercy, parking que je côtoierais des dizaines de fois depuis. Et ils m'ont fait coucou. Je fais, oh putain, quoi. Et j'étais super choqué de voir Brian Knobbs et Mr. reconnu dans la même... Oui, bah ouais, le mec, putain, c'est la voix du catch, c'est incroyable. Donc voilà. Non, et j'oublie forcément. L'Undertaker aurait dû être là, mais ils l'ont annulé au dernier moment. On nous expliquait, on ne savait pas pourquoi à ce moment-là, parce qu'on n'avait pas encore vu WrestleMania, puisqu'il y avait encore beaucoup de retard. Et c'est comme ça aussi, c'est ce soir-là que j'ai découvert que Yokozuna était plus champion de la WWE, parce qu'on n'avait pas encore vu WrestleMania. Et donc, on ne savait pas. Je me souviens être allé pisser dans les toilettes, ça discutait. Ouais, Bret Hart doit être champion et tout, parce que les gens, évidemment, n'avaient aucun moyen de savoir les résultats de WrestleMania. Il y avait aussi Crush contre Doink et Kamala contre Kimchi. Ah, Kamala contre Kimchi, alors ça, je m'en souviens pas du tout. Et Crush Doink, oui, bien sûr, on s'en souvient. On s'en souvient, super, quoi. Et il y avait un match de Jobber et qui avait fait pas mal réagir, mais je me souviens plus. Mais si en cherchant sur Wikipédia ou je sais pas quoi, on peut retrouver le nom des deux Jobbers. Mais je croyais un peu plus tard dans ma vie que c'était peut-être deux Français, mais en fait non, pas du tout. C'était deux Américains qui ne feront pas. C'était Colby contre Romeo. Attends, je vais te chercher ça pendant que tu vas faire. Le défi d'Alain. Ah oui, le défi d'Alain. Ah ouais, attention là. Le défi d'Alain. Le défi d'Alain. Alors, c'est les vacances. Je vais vous laisser un petit choix, ça vous va? J'ai deux thèmes, mais le seul, c'est celui que je vais... C'est celui qui vient le Harlem. Alors, je vous propose soit d'écrire sur ce papier un match qui a eu lieu et à SummerSlam et à WrestleMania, soit le nom d'un personnage de la série Friends. Oh bah, écoute, je suis bon prince, je vais laisser Yann choisir. Je vais dire Ross. Ok, donc il a choisi. Bon, alors, donc tu choisis Friends. Allez, je choisis Friends. Et on rappelle que je suis mais attends, et on gagnant. On a qu'à faire un double jeu. On a qu'à dire les deux. Et on peut avoir une réponse sur deux ou 2 points. Ou on peut avoir 0, on peut avoir 1. Et puis, et si on a les deux, allez, si on a les deux, on fait double point. Si quelqu'un a les deux, 4 points. D'accord. De toute façon, quoi qu'il arrive, moi, si j'ai ne serait-ce qu'un point, j'ai gagné cette partie. Et tu devras remplacer Ali aux questions. À partir de la semaine prochaine. On fait des... Ah oui, bah non, mais par contre, pas de triple point là. Ouais, alors attention, par contre, si tu fais 4, tu peux gagner 7 parce qu'on est pour l'instant, on est à 5-3, je crois. Pas mal. Ça fait 7-5. Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié ça. Ok, bon, allez, qui tout double, effectivement. Allez, qui tout double. Bon, alors, vas-y, tu dis Ross et tu dis quoi? Je dis Ross et je dis Undertaker, Brock Lesnar. Ok. Moi, je dis jeudi, vendredi. Un des 6. Moi, je Gunther ou Janice. Oh non, merde, j'allais dire Gunther. J'allais dire Gunther ou Janice. Non, mais j'allais dire Gunther. J'allais vraiment dire Gunther. C'est un des 6. Gunther is Loki, quoi. Non, pas Loki. Lodi, rien à voir. Ah, juste, m'a fait croire que Lodi, c'était Gunther dans Friends. Et il a cru pendant au moins 2 heures.
Bon, bah alors, moi, je dis Phoebe, qui a toujours été ma préférée, ma petite chouchoute. Et WrestleMania SummerSlam, je dis Bret Owen. Rage en cage. Voilà. Rage. Écoutez, c'est le moment, c'est l'instant, les amis. Ouais, après 30 minutes de show déjà, c'est l'heure du résumé de l'épisode à venir. Bah, pas beaucoup d'action ce soir, mais au moins un match sympa entre Burke et RVD. Une émission service minimum où on fait avancer les histoires, mais rien de foufou non plus. J'ai l'impression qu'ils étaient fatigués à l'écriture. Enfin, en tout cas, ça passe aussi vite qu'une nuit d'amour en ma compagnie. C'est l'heure de la ECW. Et on débute avec le segment numéro 1. C'est la récap du début de la rivalité entre Vince et Donald. On revoit ensuite les événements de la semaine dernière à la ECW. Victoire de Lashley dans la cage et explosion de la dite cage. Oh my God! On découvre les images de SmackDown. Vince propose un deal à Lashley. Il lui payera le double de ce que lui a proposé Donald. Vince finit par claquer Lashley et ce dernier fait les gros yeux. Générique. Let the party set the floor. Let the party set the floor. Let the party set the floor. Segment numéro 1. Ah non, je l'ai déjà fait. Segment numéro 2. Pas le temps de niaiser. Monsieur McMahon se pointe. Styles nous rappelle que Vince pourrait perdre ses cheveux à WrestleMania, tandis que Taz nous rappelle que Steve Austin sera présent ce soir à la ECW. Aviez-vous le moindre souvenir de la présence de Steve Austin à la ECW? Ah ouais, quand il perd contre Mikey Whipwreck. Ah mais vous vous souvenez que Austin était allé à la ECW? Bah, franchement, pour ce qu'il y fait, il n'y a pas de quoi se souvenir. Oui, mais... C'est de la merde. C'est Oui, de la merde. Restez avec nous. Spoiler, c'est de la merde. Attends. Je mets un peu de merde, là. Non, pas hop là. Ah. Ouais, il croyait qu'on allait avoir l'exposé. Ah non, je m'en souviens pas. Mais franchement, c'est inutile. Ça ne sert à rien, Austin. C'est l'une des pires promos d'Austin. Enfin, c'est limite du niveau de ce qu'il nous fait ces dernières années. Ça y est, Ali est en train de battre contre un orignal. Qu'est-ce qui se passe? T'es agressé? Il y a des cigales, là. Je jette des cailloux dessus. Là. Il jette il y avait un cailloux caillou qui me gênait ici, donc je l'ai jeté. Ah, voilà. Monsieur détruit la nature. Écoutez, Vince nous confirme que Stone Cold sera l'arbitre spécial de la rencontre entre Bobby Lashley et Umaga. La signature officielle du contrat aura lieu à Raw. Les gens crient « You suck » et Vince dit « Écoute, ce qu'il pense de toi, Donald Trump !» Vince dit qu'il va claquer Trump comme il a claqué Lashley. Il utilise l'expression « bitch slap » que l'on revoit encore et encore au ralenti et tout. On nous remonte les images. Hein? Oui, quoi? Ah bah, moi, j'ai bien aimé qu'on le revoie 40 000 fois, quoi. Ouais, c'est bien. On l'a vu 17 fois, et fait bon, je pense que vous n'avez pas bien vu, on le remet. Exactement. Non, mais c'est bien fait. Belle hit de Monsieur McMahon. D'ailleurs, justement, moi, c'est où que je le mets, je ne sais plus. Mais, dans tes notes. Bah oui, mais je ne sais plus où dans mes notes. Mais Vince, c'est là qu'on voit que Vince, c'est quand même du haut niveau, quoi. Il sait parfaitement faire passer l'émotion. Il va parfaitement au point. Il sait ce qu'il doit dire, il le dit parfaitement et en plus, il fait monter la sauce. C'est très très bon travail de Vince pour débuter ce show, tout à fait le contraire de ce que fera Stone Cold Steve Austin tout à l'heure. À un moment, Vince se plante dans sa promo, il fait « Attendez, je recommence » et avant de recommencer, il insulte le public, quoi. Genre, c'est de votre faute. Enfin, Non, justement, il leur dit Vous croyez que c'est vous qui m'avez fait? Non, c'est pas vous. Je ne peux pas leur donner cette responsabilité. Vous croyez que c'est vous qui m'avez fait tromper? Non, c'est pas vous. Non, il est génial. C'est une masterclass de heel. Cet après-midi, lorsqu'il est arrivé, Lashley l'attendait devant son bureau, mais il a senti la peur de Lashley. Visiblement, Bobby pleurait. Vince prétend que Lashley voulait s'excuser, mais Vince l'a obligé à le faire dans le ring. Belle ovation pour l'arrivée de Bobby Lashley dans le ring. Il arrive avec un gros sourire. Vince lui donne son micro, et après l'avoir testé, sympa aussi, c'est des petits moments comme ça qui sont frais, je trouve, parce qu'on n'a pas l'impression que c'est préparé. Franchement, Vince est incroyable sur ce segment, et j'écris. Rien de fou, mais c'est fait avec tellement de talent. Lashley dit « C'est vrai, je veux m'excuser auprès de toutes les personnes présentes et de toutes les personnes à travers le monde. » Lashley présente ses excuses à Vince. Monsieur McMahon, il se serre la main. Vince dit qu'il lui fait mal à la main. Lashley dit qu'il aurait dû le tabasser à soc madame.
ce que madame et promet de le briser en deux s'il recommence. C'est sympa aussi le petit moment où Bobby dit Vince. Ouais, call me Vince. Fabuleux. Tu viens de m'appeler Vince. Je pense qu'il s'est, il a pas pensé quoi. Il l'a dit un peu instinctivement quoi. Oui, et il s'est repris rapidement, mais Vince a quand même le talent de le reprendre au rebond quoi. Et voilà, bon, en fait, il y a cette poignée où il serre et Vince, il est à genoux devant Bobby Lashley. Belle ovation, un segment efficace, je trouve. Exactement. Mais c'est surprenant que Bobby Lashley ensuite, entre guillemets, disparaisse du show. On le voit plus, on n'en parle plus, c'est fini. Toute l'emphase est mise sur Stone Cold. Bon, en tout cas, bon premier petit segment. Ça commence bien. Exactement. Moi, j'avais peur que Lashley un petit peu se perde en conjecture, qu'il fasse une promo trop longue ou qu'il essaye vraiment de parler, mais en fait non, pas du tout. C'était très court, c'était très succinct. Et puis, comme tu dis, vraiment un bon show. Et puis tu vois quand même la différence de catégorie entre Vince et le reste du monde, quoi. Effectivement. Et c'est d'autant plus flagrant aujourd'hui en 2021. Tu te dis, waouh, il y a un mec, bon après, ça fait 30 ans, voire plus, qui parle dans un micro déjà à ce moment-là quasiment, donc il sait ce qu'il fait, c'est sûr. Ce soir, Stone Cold Steve Austin sera dans la place. Oui, Alain, tu veux rajouter? Non, j'allais me répéter. Une masterclass de Vince McMahon. Segment numéro 3. Ashley nous dévoile la couverture de Playboy à SmackDown il y a 2 semaines. Puis on voit des images de No Way Out où Ashley montre presque ses seins, un peu à la Sable. Toc toc. Bon voilà, moi j'ai aucun souvenir de ça. Je sais même pas ce qui s'est passé à No Way Out. Il y avait des meufs dans le ring. Alors Ashley est venue, elle a montré ses seins, elle est repartie. C'était ça le truc. Mais Ashley, elle est canadienne. Pourquoi? Parce que sur la couverture, il me semble qu'il y avait marqué Hottest Foreigner de l'année ou un truc comme ça. Ah bon? Alors écoute, je suis pas au courant, personne ne m'a rien dit. Et après, la transition est magnifique parce qu'on passe de l'image que vous venez de voir avec Ashley et les tétous à l'air. Et boum, gros plan sur Balls Mahoney. Ah ça, attention. J'ai noté, fallait se mouiller la nuque, hein, franchement, parce que c'est. Faut surtout pas commencer à se tripoter, hein, parce qu'après. On passe direct à Balls, fallait vraiment se mouiller la nuque parce que la transition est vraiment compliquée à regarder. Hein. Car en effet, on part sur du Balls Mahoney contre Hardcore Holly. Je me demande quand même quelle sera la prochaine rivalité de Holly après s'être fait démolir par Lashley pendant 1 mois. Sans blague, ça m'intéresse de savoir. Oui, Yann, confirmation, elle est canadienne? Non, pas du tout. Ah non, si tu veux dire, c'est Balls Mahoney la prochaine. Ouais, c'est ça. Non, je pense pas. Là, c'est vraiment un petit squash pour rappeler à tout le monde que Hardcore Holly est dangereux. Je mets quand même, et c'est vrai, Hardcore Holly est le heel le plus élevé dans la hiérarchie de la IC-Dub actuellement. Il n'y a pas plus haut en heel à la IC-Dub. Finalement, Holly dit non pour la descente de la cuisse. Il a dit non, faut pas déconner. Heureusement. Le mec peut la tenter, mais je m'enlève. Et puis Alabama Slam, donc on est sur du 1 minute et 58 secondes de match. Pour la 2e semaine consécutive, Joey Styles parle de Balls Mahoney en tant que l'homme de Néandertal. Donc j'ai l'impression que c'est un truc maintenant officiel dont qu'ils veulent pusher chaque semaine, quoi. Captain Caverne, il le surnomme. Capitaine Caverne. Et puis là, par contre, je comprends pas. Le match se termine, la caméra fait un gros plan sur Hardcore Holly, tu dis, il va se passer quelque chose. Ah ouais? Snitsky. Et c'est bizarre parce que Hardcore Holly est un heel et Snitsky n'a pas la gueule d'un face, hein, croyez-moi. Donc, je trouve ça cool. Je trouve ça vraiment cool qu'il brouille les pistes, Snitsky, comme ça. Attaquer des faces, des jobbers, des heels, des pas trop heels, des gros heels. Je trouve ça vraiment classe. C'est ce que j'avais dit. Je sais plus si c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, où il arrive et il casse la gueule du face, et je m'étais dit tiens, ce serait bien qu'il casse la gueule aussi d'un heel, et il l'avait fait. Et là maintenant, il le refait aussi. Ouais, Striker. Donc, non, c'est comme dit Alain, ouais, c'est bien. En fait, il est là pour casser de la gueule, quoi. Oui, pour l'instant, il fait que ça, et je me demande même s'il va faire autre chose. Hein. Je n'ai pas de souvenir de Snitsky dans le ring avec des feuds ou des choses comme ça, donc ça se trouve. Dans le ring. Bon, en tout cas, voilà.
Peut-être Hardcore Holly contre Snitsky la semaine prochaine, on sait jamais. Pour l'instant, en tout cas. Quoi? On sait pas. Ouais, peut-être. Segment numéro 4. Rebecca interview, tiens, un catcheur que visiblement nous ne reverrons jamais dans le ring. CM Punk. Punk nous rappelle que ce qu'une victoire au Money in the Bank Ladder Match peut signifier pour sa carrière. Il annonce qu'il sera à SmackDown contre Kennedy. Burke se pointe et Punk il n'est pas content. Burke lui dit de choisir. Punk insiste pour dire qu'ils ne sont pas amis parce que Burke arrête pas de dire my friend et Punk lui dit non mais on n'est pas amis. Burke lui propose de rejoindre le New Breed. RVD arrive à son tour. CM, perds pas ton temps, comme il l'appelle, à écouter ce gland qui ne sait même pas ce qu'est la ECW. Dans un instant, tu vas l'apprendre grâce à Rob Van Dam. Comme disait Papy. Qu'est-ce qu'il dit, Papy? Tu vas l'apprendre. Tu vas l'apprendre. Sympa, je trouve, de mettre comme ça Punk au milieu de la feud. Et ça donne de l'importance à Punk. Parce que ça montre que tout le monde veut l'avoir de son côté. Moi, justement, j'ai trouvé cool que Rob Van Dam ne lui dise pas de rejoindre les originaux. Bah oui, mais... Jamais il lui dit... Bah oui, mais c'est du catch. Hein, c'est parfois dénué un peu de bon sens, hein, le catch. Et j'ai trouvé ça cool qu'il ne le fasse pas, qu'il lui suggère juste de ne pas rejoindre les connards. Oui, et puis ça donne aussi du corps à la feud en elle-même. Que c'est pas juste 4 mecs contre 4 mecs, c'est un truc qui transcende un petit peu cette rivalité à 8 et qui déborde sur tout le roster de la ECW et ça donne plus d'importance. Donc ça, c'est bien aussi. Ouais. Segment numéro 5. Entrée de RVD accompagné des Originals. On nous remontre le coup sur les fesses de la semaine dernière et la victoire de Kevin Thorne sur RVD. Entrée de Burke accompagné du New Breed. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais dans l'entrée du New Breed, Taz, il sait plus qui est New Breed. Alors il y a Burke, il y a qui d'autre? Il y a Ariel. Oui, elle est juste à l'écran au moment où il y a Ariel ou pas? Oui, elle est là, ouais. Non, parce que je sais pas. Et le mec à côté là, c'est Kevin ou pas? Oui, c'est Kevin. En une semaine, le mec a déjà tout oublié. Je sais pas s'il y a des bons bars à Tucson, mais si Tucson, faut ouvrir. Il raconte des mensonges. Hein. Donc, gros chant RVD pour lancer le match. C'est là que j'ai noté, tiens, je ne savais pas qu'on prononçait la ville Tucson. On sent vraiment que Taz est du côté du New Breed, même si ce n'est pas totalement à 100%. On sent qu'il y a quand même un petit changement au niveau des commentaires. Taz défend beaucoup le New Breed, il leur trouve des excuses, il dit que Punk devrait les rejoindre, il dit que s'il gagne en trichant, en tout cas il gagne, donc c'est le plus important. Pendant ce temps, RVD se jette sur Burke dans les cordes et les deux passent par-dessus la troisième corde. Pendant la pub, RVD est distrait par Ariel pendant son Rolling Thunder et Burke prend le dessus. Bel enchaînement de Burke. Taz dit que les tricheries du Nobis sont justifiées puisqu'ils gagnent leur match. Terrible coup de pied de Burke dans la gueule de RVD. Sur une prise au sol, RVD parle à Burke, mais le Real change de plan pour qu'on voit Rob Van Dam parler. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe. À un moment, ils sont comme ça au sol, mon cher Yann. Et RVD met la main comme ça. Attends, je te mets à l'image. Oui, c'est ça. Il met 4 jours. Grand Real, Yann. RVD, il parle comme ça. Et puis le caméraman, il se met de côté. Et oui, le Real, il met la caméra. Et vous voyez, RVD, écoute, Burke, au fait, c'est qui New Breed? Demande à Taz, il sait. Et donc voilà. Qu'est-ce qui se passe? Je suis où? Bon, split legged moonsault, magnifique, j'ai noté. Dégagement à 2,5, frog splash, le 5-star. On voit pas d'ailleurs. C'est là... Très mal filmé. Au moment où il saute, le mec il met je sais pas quoi à l'extérieur du ring. Exactement. Il met les gars qui. En fait, non, il met les OG qui se placent en mode défense pour que personne vienne pousser Rob Van Dam de la troisième corde, en référence aux événements de l'épisode précédent. Les événements. Exactement, comme dirait Coluche. 7 minutes et 9 secondes. 7 minutes 9 secondes. C'était un bien bon petit match parce que... Ouais. Superbe. Ouais. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'était aussi qu'il y avait une très bonne foule qui réagissait, comment dirais-je, de manière un petit peu, c'est pas le terme que je veux utiliser, mais primaire. Genre vraiment très catch bon enfant, on hue le méchant, on encourage
le gentil sur un truc qui rend un match très efficace. Et c'est un petit peu ça, je trouve, qui des fois manque à la ECW, c'est que le public ne réagit pas parce que c'est pas le bon public, ou alors j'ai l'impression que des fois, encore même après 9 mois d'action, le public a toujours des attentes autres que juste se laisser porter comme ça, un petit peu aveuglément par des choses simples. Et là, c'était le cas, et ça m'a fait très plaisir. Et évidemment, ce que ça a permis de faire, c'est aussi de beaucoup et bien alimenter la feud. 100% d'accord. J'ai trouvé que ce match était vraiment chouette. Là vraiment, je trouve que on a les deux leaders techniques et charismatiques comme le disait continue. Vas-y, non, vas-y, il reviendra. On a vraiment les deux leaders techniques du New Breed et charismatiques du New Breed et des Originals, je trouve. Franchement, Rob Van Dam, c'est patron, c'est à peu près le seul qui s'est encore bien catché, on va pas se mentir. Et Burke, il est bourré de charisme, il a même un moveset qui est intéressant, je le trouve absolument merveilleux, Elijah Burke. Tu as tout à fait raison, mais c'est un constat qu'on est un petit peu obligé de faire par défaut, j'ai envie de dire, parce que si tu enlèves Elijah Burke et Rob Van Dam, il n'y a plus de micro, il n'y a plus trop de charisme dans ces équipes. Mm-hmm. Alors, je suis de retour et je reviens au bon moment. Il y a Marcus qui est très mis sur le côté. Hein. On ne le voit pas, on ne lui fait rien faire. On l'a vu que 2 fois. Matt Striker, il est pas super crédible parce qu'il était un petit peu trop dans un côté ridicule comique. Non, mais il y a Tommy Dreamer. Il y a Tommy Dreamer. Le vendeur de chez Decathlon. Qui a la responsabilité du grand défi. Et alors là, j'ai pas compris. Parce que Tommy Dreamer, il défie le New Breed à WrestleMania. Et je me dis, mais est-ce que ça n'aurait pas eu plus de sens de le faire après une défaite, comme la semaine dernière, genre, vous arrêtez pas de tricher, vous arrêtez pas d'intervenir, les gars, moi je vous propose de régler ça cette fois à 4 contre 4 et on va voir qui sont les plus forts. Et on va le faire à WrestleMania. 100%. Et d'autant plus, je sais pas si vous avez capté, donc on va dire la promo fait 1 minute de Tommy Dreamer et au bout de 20-25 secondes, il fait Sandman. Ouais, j'ai envie de faire... Let me tell you something. Et là, Sandman, il pointe direct avec la canne, il montre WrestleMania et l'autre, il met encore 30 secondes à l'annoncer, quoi. Exactement, je l'ai vu aussi que Sandman a spoilé. Je me suis noté un truc. Je me suis noté, donc Challenge WrestleMania 23, entre parenthèses, le Sandman à WrestleMania, quand même. Autant Sabu, on l'avait vu dans One Ashamed, dans des gros matchs, même contre Cena à l'espèce de crossover qu'ils avaient fait. Donc Sabu, à la limite, on pouvait s'imaginer, mais on va quand même voir le Sandman à WrestleMania, quoi. C'est vrai. Bah bon, t'imagines s'ils avaient, ils n'allaient pas investir pour lui, mais s'ils avaient payé Hunter Sandman, ils avaient eu droit chacun à leur entrée perso et Hunter Sandman à WrestleMania, ça aurait été joli. Mais bon. Ça, c'est. On rêve. C'est le dernier match du show. Ah ouais. Bon, après, il ne reste plus beaucoup de temps non plus, mais c'est effectivement que 2 matchs cette semaine. Et on nous rappelle dans un instant que Stone Cold sera là. Mais d'abord, segment numéro 6. Les Chicago White Sox sont dans la salle et on s'en tamponne. J'ai même pas fait de capture d'écran. Petit passage Hall of Fame. On sait que Dusty Rhodes, Kurt Hennig et Jerry the King Lawler sont annoncés. Le suivant, spoiler, c'est lui. C'est l'ancien champion du monde AWA, un certain Nick Bockwinkel. J'aime bien Nick Bockwinkel. J'ai pas beaucoup de matchs références, mais j'ai eu la chance de commenter quelques-uns de ses combats pour du best-of AWA ou des choses comme ça, et il était cool. C'était un peu le Ric Flair de la AWA, quoi. Je ne vais absolument pas essayer de faire mon smart ou quoi que ce soit, je ne le connais pas. Bah, tu connais deux noms quand même. Tu n'as pas. Bah oui, c'est qu'il est Hall of Fame. Vu combattre, bien sûr, mais bon. Enfin, c'était pas le Ric Flair dans le sens où mais il faisait un peu l'intellectuel bien sapé. Voilà, c'était pas le foufou comme Ric Flair, mais c'était le champion ultime de la WO, de la NA. Bref, bisous. Il y avait en 86 ou 87, j'ai pas envie de me gourer sur l'année, mais un très très réputé Bockwinkel, Kurt Hennig, remporté par Kurt Hennig, qui va devenir champion du monde de la WA pour
quelques mois, ou en tout cas pas pour très longtemps, parce qu'en fait, la WA, il était sur le point de quitter et d'aller à la WWF. Et en fait, pour ne pas qu'il parte, ils lui ont dit, bon, bah attends, on va te donner la ceinture de champion du monde, mais ça n'a pas empêché, je sais plus dans quel ordre chronologique, enfin, dans quelle proportion chronologique, il est quand même parti, mais il avait gagné cette ceinture à l'époque, c'était surtout une victoire de rétention, on va dire. Une victoire de rétention, comme les bas de papy, quoi. Voilà, c'est ça. Mais sinon, ouais, je pense que peut-être que ce match est il est très probablement sur le network ou peut-être sur YouTube. Donc, si vous avez l'occasion, ça vous familiarisera avec Bockwinkel et Mr. Perfect avant qu'il le devienne. Exactement. Il y a aussi eu une énorme feud de Nick Bockwinkel, Hulk Hogan, qui est justement Le grand Hulk synonyme, le grand Hulk. D'ailleurs, est-ce qu'il a fait le voyage ou pas, le grand Hulk? Non, tu l'as pas amené, malheureusement. Je l'ai oublié. C'est la naissance de la Hulkamania à la AWA, en fait, avant que Hogan n'arrive à la WWE. Et puis c'est quasiment presque le même schéma que ce que vient d'expliquer Yann à propos de Kurt Hennig. Hulk Hogan est en train d'exploser du côté de la AWA. Il va devenir champion en battant Nick Bockwinkel. Il y a pas mal de combats avec des faux finishes. Hogan gagne le titre, mais en réalité, la décision est retournée. Et a priori, selon la légende, Hulk Hogan finira par partir définitivement de la AWA parce que Vern Gagne, le président de la fédération, refuse de lui donner un plus gros pourcentage sur ses produits dérivés. Et donc, il rejoindra la WWE et boum, il fera son retour à la WWE, mais cette fois en tant que gentil, et il deviendra champion en battant le Iron Sheik du côté du Madison Square Garden. Mais la Hulkamania est née un peu grâce à Nick Bockwinkel et cette rivalité. C'est là où il commencera vraiment à exploser. Bon, en tout cas, Nick Bockwinkel fait partie des légendes à découvrir. C'est vrai que c'est vieux, c'est vrai que c'est pas le catch le plus rapide, mais le mec, très très bonne promo et quand même, il y a du bon catch. Des Nick Bockwinkel, Rick Martel aussi, par exemple, très sympa. C'est l'heure du segment préféré d'Alain. L'exposé extrême. Et alors là, je veux dire, ça n'avance pas. Et là, non, mais c'est de pire en pire, quoi. J'ai pris cette illustration pour que vous compreniez que même lorsqu'il s'agit de faire glisser un flingue sur un ring, elles sont pas capables, les deux. Parce que vous voyez à gauche, c'est Leila. Leila, on lui a dit, tu joues avec le flingue. Bon, déjà, super, les États-Unis. Les meufs, elles dansent 3 minutes. Sur les 3 minutes, il faut quand même qu'elles jouent 15 secondes avec un flingue. J'espère qu'il n'était pas chargé parce que sinon, elle s'explosait le mine. Leila fait glisser le flingue jusqu'en dehors du ring. Mais regardez les deux autres gourdes. Regardez-les. Celle du milieu, là, comment elle s'appelle? Brooke, la meuf. Brooke, son flingue, il va gêner pour tout le reste de la chorégraphie parce qu'elle n'a pas été capable de le pousser plus loin que 12 cm. Non, mais c'est vrai. Et c'est nul, c'est gênant. C'est Kelly, oh là là, la meuf. Même pour son flip-flap, là, la montre pour enfants, elle n'est pas capable de le réussir. Enfin bref, c'est nul. Elle le rate et elle perd sa casquette. Il essaie de la retrouver, c'est fini. Et s'il lui en restait sa dignité avec, hein, mais bon, ça fait longtemps que... Alors moi, j'aurais mis ma main à couper, mais vraiment, que l'exposé allait s'interrompre avec la musique d'Austin. Moi aussi. Mais non. Non, on est obligé d'aller jusqu'au bout. Ouais. C'est nul, c'est pourri. Il y a du bruit, mais on sent que c'est rajouté. Jusqu'au bout. Moi maintenant, vu le niveau de merde que c'est, je suis quand même animé par une curiosité malsaine. Je me demande jusqu'à quand ils vont continuer, alors que semaine après semaine, il suffit de regarder pour se dire que c'est une catastrophe, quoi. Donc maintenant, j'ai envie de le voir chaque semaine pour voir jusqu'où ils vont pousser. C'est pas si mal que ça. Après, peut-être que ça obtient des réactions un peu sympas du côté des house shows. Peut-être que j'imagine qu'elles s'occupent de la pause. Elles doivent balancer les t-shirts, ce genre de choses, et elles doivent certainement recevoir des bonnes petites ovations. Ça les garde à l'écran. Et alors qu'ils fassent ça, qu'ils fassent le truc t-shirt pendant l'émission. En plus, c'est un truc un petit peu qu'on n'a pas trop vu, et puis ça donne un côté humain, interactif avec la foule, etc. C'est sympa, tu vois. Ouais, bon. Replay, Bobby Lashley qui fait semblant de s'excuser auprès de Vince McMahon et annonce signature de contrat lundi à Raw. Tout le monde sera là. Je suis votre oncle Jules, car je suis désormais le mari de Tante Rose. Et dans un instant, Stone Cold Steve Austin.
Segment numéro 7. Mick Foley sera présent la semaine prochaine. Et espérons que ce sera moins inutile que la dernière fois qu'il est venu. Vous vous souvenez la dernière fois qu'il est venu? Moi non plus. Ah putain, c'est vrai. Ah ouais. Il a dansé avec Kelly. Voilà. Vous voyez? Bon. J'ai mis BAM parce que je sais pas quelle onomatopée j'aurais pu écrire pour les bruits de glace, mais BAM! Il est là! Stone Cold! Et étonnamment, déjà, je trouve que l'accueil que lui réserve le public est déjà moins chaud que les hurlements à l'évocation de son nom un peu plus tôt dans la soirée. Ça m'a surpris. C'est pour ça qu'il fallait qu'il balance. Ils viennent de voir l'exposé, donc les mecs. C'est pour ça qu'il fallait qu'il balance le bruit de glace vraiment à un moment sans crier gare. On sait qu'il y a Austin, mais à un moment, tu fais péter la glace. Tu te dis, up next, c'est Austin, mais c'est le dernier segment, bah, il va venir. C'était pas très, très intelligent. Peut-être. Je dis, les gens sont quand même un peu bêtes, hein, parce que Austin dit qu'il est à la maison, alors ils sont contents. Austin dit qu'il fait chaud et qu'il a soif, les gens sont contents. Un gars chauve montre Stone Cold à son fils et lui dit, tu vois, ça c'est un vrai mec, lui c'est pas marié avec ta gourdasse de mère. Enfin, plus ou moins. On voit juste un papa qui monte comme ça à son fiston. Je sais pas, mais j'ai imaginé qu'il lui disait ça. Stone Cold dit qu'il sera juste lors du match. Il sera impartial. Les gens lui demandent s'il a un favori. Ils n'arrêtent pas de lui demander. Tout le monde lui demande, t'as un favori, t'as un favori. Eh ben, Austin, il dit, moi, on s'en fiche. C'est vous qui allez me dire si vous avez un favori. Alors, il demande à Carlos son avis. Et le mec, il sait pas quoi répondre. Alors, on lui dit, alors, Carlos, c'est quoi ton avis? Bah, je sais pas, et toi? Bon, ça, c'est pas Carlos. Hein. Ça, je ne sais plus lequel. Ouais, c'est Dick. C'est d'après. Ça, c'est Dick, je crois. Donc, il demande à Carlos son avis. Oui. Austin dit quand même au mec quand il lui dit alors ton avis et il lui répond pas, et quand il se barre, il lui dit ok, je comprends, la question était compliquée. Donc je trouve qu'il a bien cassé, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, Jennifer dit qu'elle veut voir Monsieur McMahon rasé de la tête, hein, évidemment, parce que autrement c'est. Alors, Joe dit. Quoi? Comment 40? Ah oui, non. Bah oui, comment 40 rasé? Oui, comment 40? Joe dit. T'as pas compris? Non, il gueule. McMahon! Du calme les deux là. Hein. On veut la thune de YouTube, même si elle est pas grande. Austin dit qu'il s'en fout. Dick est le suivant. Dick dit que ça va être une bagarre, un slobber knocker. Austin promet un stunner à celui qui voudra s'en prendre à lui. Austin menace le caméraman. Austin allait en finir et il va voir Emmanuel. Il dit qu'il veut une bière et demande un Hell yeah si quelqu'un doit se faire stunner à WrestleMania. Le public réagit pas. Donnez-moi un Hell yeah. Il a tout donné, le dernier là, Emmanuel. Mais le public s'en fout. Ouais, c'était malaisant quoi. Alors, c'est quoi ta réponse? Attends, avant que je réponde, j'ai envie de savoir, est-ce que vous voulez faire le catch? Give me a yeah. Et là, tu vois qu'Austin, il se dit putain, j'ai posé 4 fois la question, 4 fois, je suis tombé sur le mauvais quoi. C'est vrai que à part la femme, à chaque fois les mecs ils ont voulu se mettre en avant et faire se croire plus over et plus rigolo qu'Austin, et c'était un peu malaisant. Et je trouve que même lui a eu du mal à vraiment s'en sortir. Tu vois, c'est pas le Rock. Le Rock aurait peut-être réussi à sortir quelque chose de mieux de ce segment. Austin, on sent que lui-même est gêné, quoi. Il y a plusieurs petites dédicaces au segment off-caméra qu'on voit dans le DVD Blu-ray Raw of the Air, où Austin, après chaque show, prenait le micro et allait faire chier le public. Il était heel et c'était absolument merveilleux. Quand justement il fait un petit rappel à ça, dans ce segment après l'Euro, il va voir des gens, il leur dit qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis un conducteur de camion. S'il y a un truc que je déteste dans la vie, c'est un conducteur de camion. Ensuite, c'est pareil avec un étudiant. Donc moi, c'est pour ça, ce genre de segment d'Austin, j'aime beaucoup, mais parce que ça me rappelle ce moment à Raw. Ouais, mais là, c'était là, il y avait pas la magie, il y avait. C'était mauvais. Non, c'est vrai. Il y avait rien quoi. Moi, j'ai écrit promo pourri. On sent qu'il avait rien préparé, qu'il n'avait rien d'intéressant à dire. C'est vrai, il a rien à dire. Ouais, je serai impartial. Bon, ok. Et il termine, Austin il dit qu'il sera à Raw et explique qu'il y aura 2 trous du cul à $2 millions. Voilà. Et franchement, ça servait à rien.
il se passe rien. Ils auraient au moins pu, c'est là où, quand même, on dit que parfois c'était mieux avant, mais au moins là, en 2021, ils auraient envoyé un pauvre gars se faire stunner, quoi. Mais là, il n'y a même pas ça. Ouais. Il vient, il fait de la merde et il se casse. Après, le truc, c'est qu'ils ont annoncé Austin en début de show et c'est la première fois depuis je sais pas combien de semaines qu'on est de nouveau à 2 millions de téléspectateurs. Ah non, mais je dis pas qu'il attire pas la foule, hein. Je dis qu'ils l'ont fait venir pour rien. C'est dommage. Il y avait quand même, t'aurais pu faire une interaction, t'aurais pu déjà la jouer Austin dans le public, dans les vestiaires pendant le show, qui croise par exemple CM Punk, tu vois. Tu veux une bière, gamin? Non, je suis straight edge. Bon, ok, je respecte, mais prends quand même une bière. C'est rien. Voilà. Oui, par exemple, exactement. Non, mais il y avait de quoi quand même. Quand Monsieur McMahon était venu la première fois, il avait fait le tour des vestiaires. On avait eu plein de petits échanges assez sympas et uniques. Booker aussi, ouais. Et là, je sais pas pourquoi. C'est pour ça que je disais en début d'émission dans le résumé, j'ai l'impression que cette semaine, les mecs étaient fatigués. Parce que c'est le show et c'est dommage. On était sur une bonne dynamique, il se passait des trucs sympas. Bon, on avait principalement Lashley contre Holly pendant toutes les semaines, mais c'était quand même assez cool. Et là, c'était vraiment un show service minimum, quoi. 2 matchs et une promo de McMahon bien et une promo d'Austin inutile. Mais jusqu'à en fait, les 2 premiers tiers du show sont vraiment, bon, je vais pas dire très bons, mais pour les standards, cool. Ils sont très bons, quoi. Ah ouais, c'est cool. Ouais. C'est vraiment un show qui n'a à rougir de rien sur la première demi-heure et puis après, exposer Austin. Bon. Mais c'est triste de se dire que Austin est dans le même wagon que l'exposé. Il est tombé bas. La chute a été rude. Regardez-moi ça. Là. Ouais, mon pistolet, il a pas glissé. Comme disait Papy à la maison de retraite. Oui, mais lui, il était chargé. Alors, la semaine prochaine, j'ai dit, Oli va-t-il affronter Snitsky le New Breed. Pardon? J'ai encore oublié qu'on faisait ce truc. Ah bah super. C'est vrai que ça prend pas. Tout le monde s'en fout. De toute façon, plus personne regarde à cette heure-là. Salut, les bisous. J'allais dire autre chose. New Breed, va-t-il accepter le défi des OG? Je pense que oui. Et la question qui est sur toutes les lèvres, n'est-ce pas, papy? Allons-nous avoir le retour de la résistance? Oui. Résistance. Alain, tu as préparé quelque chose pour ce dernier segment ou pas? J'ai enfin écrit que j'aimerais bien maintenant voir Snitsky sur le ring si toutefois il catch un jour. Je pense qu'on aura un petit Sandman Sabu contre Burke et Thorne, une saloperie comme ça. Et sans doute, je pense qu'il y aura Umaga à la ECW. Est-ce que Corvan a déjà catché contre Balls? Oui, au premier match. Oui. Ah merde, parce que je me suis dit je le verrai bien contre lui, quoi. C'est pas pour autant qu'il n'aura pas lieu, c'est la ECW. C'est vrai que tu l'avais dit, Christophe, en début de show, Bobby Lashley, il est très bien booké, il est très efficace, mais c'est très court dans ce show. Donc je dirais un match de Bobby Lashley, mais là je vois pas contre qui, quoi. C'est vrai que c'est vrai que là il WrestleMania, ça bien 5 fois, quoi, contre toutes les... Bon, c'est pas grave, Yann, c'est pas grave. C'est l'heure du défi. Match de Bobby Lashley, voilà. Un match avec Bobby Lashley, match de catch. Un match à la Bobby Lashley. Lâchez-moi la grappe. Alors, juste avant mon défi. Alors, j'avais tu veux saluer les gens. Bonjour à. Voilà, je veux juste passer un petit bonjour à Esteban de Vic en Bigorre dans le Mid-Pyrénées. Qui m'a écrit, il m'avait demandé un petit vocal pour une petite dédicace. Je lui ai dit, écoute, au prochain enregistrement du coffre à catch, je te ferai un petit bonjour. Il est fan, ce sont ses mots, il est fan de Roman Reigns, de Papy et de Uva. Ça m'a quand même fait rigoler, bon donc je me suis dit que je vais quand même... voilà, il a bon goût. Voilà, donc un petit bonjour à Esteban Pérez. Alors, on commence par le friand. Ça vous va? Allons-y. Vas-y, friand. Ok, aucun des deux. Joey. Très bien. Et les matchs? Un match qui a eu lieu à WrestleMania et à SummerSlam.
boum, boum. Tiens. Et oui. Ajus remporte voilà. le premier set, 6-3, pardon. Et voilà, bah voilà, j'ai gagné. Alors écoutez, j'aimerais remercier Bobby Lashley, sans qui personne ne serait là, certainement. Je remercie Uva, toc toc. Et je remercie toute la France et tous ceux qui me soutiennent chaque semaine. Voilà, 6-3, sachant que je perdais 2-0 hein, quand même. Faut pas l'oublier. J'étais humilié pendant des semaines et des mois. Et là, j'enchaîne bam, 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 bing. Moi, je retiens surtout l'humiliation que tu as connue dans le quiz Royal Rumble et c'est celle-là que je retiendrai toujours. Heureusement, il n'y a plus personne qui regarde à ce moment-là. Et moi, je tiens à dire un truc, c'est que les 3 points qu'a marqué Yann, c'était que sur des trucs qui ne concernaient pas le catch. C'est vrai? C'était quoi? Ouais. Il avait le 113, il avait la dame de cœur et les bancs publics. Et voilà, c'est là qu'on voit les vrais fanatiques. Bah écoute Yann, en tout cas, tu vas pouvoir commencer, pouvoir commencer à travailler pour l'émission maintenant, hein, puisque tu vas devoir préparer un quiz chaque semaine. Hein, ça sera autre chose que tes alors à Tucson, il fait 30 degrés entre le 20 août et le 17 septembre, surtout en 87, 87 année de naissance de ma chatoune. Donc ça commence à taper. Hein. Je sais pas si vous le voyez, je transforme comme une pute confessionnelle. Quoi. Franchement, non, ça va, mon cher Ali, ça ne se voit pas trop. Enfin, chez moi, tu es lumineux. Je veux dire, le soleil réfléchit en toi comme Uva à son bac blanc. Yann, j'espère que tu auras un bon quiz la semaine prochaine à nous proposer. Bah, écoute, merci. On va se marrer. Hein. Bah, je ferai comme Alain, j'improviserai. Oh, c'est pas bien de néglige mon travail. S'en prendre aux amis. Exactement. Regarde, cette barbe blanche, elle est pas venue à cause du garage, hein, c'est les quiz. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, mon cher Yann, si ce n'est accepter ta défaite? Eh bien, acknowledge your defeat. À la semaine prochaine, avec plein de bisous et des quiz. Les quiz pleines. Et Yann et Alain, pardon, quelque chose à rajouter avant de partir? Franchement, j'ai passé une superbe semaine de vacances. C'est quand même mon deuxième chez moi, l'Hérault. Hein. Je ne suis pas un héros d'ailleurs, mais c'est mon deuxième chez moi. J'adore cette région. J'ai eu le bonheur de rencontrer un fan du coffre à catch cette semaine. Je ne sais pas si vous l'avez vu peut-être sur les réseaux sociaux. Miguel Fuckface, quoi, que j'ai rencontré à Carcassonne et qui m'a réconcilié avec les fans de catch. On a refait le monde ensemble. C'est une personne formidable que je me permets de resaluer encore une fois. C'était un plaisir. Disons que tu as fait de la route. Fan, c'est pas si loin que ça, c'est 1 heure en fait. À Carcassonne, c'est 1 heure. Ah, on n'est jamais allé à Carcassonne. En partant de Saint-Pons. On n'est jamais allé, mais moi, de tête, c'était beaucoup plus loin, tu vois. Et on avait dit, on se fait un mi-chemin à Narbonne. Et au final, j'ai regardé, je fais maintenant, c'est 1h10 pour aller à Carcassonne. En plus, on a visité cette merveilleuse ville. On salue Booster s'il nous regarde, mais il ne nous regarde pas. Franchement, c'était super. J'ai passé une super journée. J'ai passé des très belles vacances. Et en plus, j'ai enregistré un coffret 4 en direct du Pic. Du Pic. Ah oui, ça c'est beau. Qui aurait pu effectivement l'imaginer. Bon, on termine juste à temps pour l'heure de l'apéro. C'est l'heure de l'apéro. Direction le bistrot. Moi, je vais manger italien avec ma femme. Ah, comment il s'appelle? Antonio, Luigi? Comment il s'appelle? Dapino. Le sgeg. Dapino, exactement. Bon, écoutez, bon appétit. Bernardo. Bon appétit à tous ceux qui nous regardent en mangeant d'ailleurs tous les lundis. C'est le rendez-vous du coffret 4. Et je vous embrasse chaleureusement toutes et tous. Et comme le disait Élie Carpentier, à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Bisous.